Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce deuxième épisode où nous incarnons actuellement le Japon. Alors, la dernière fois, c'était donc le premier épisode où nous nous étions installés, on avait construit les premiers bâtiments, donné les premiers ordres pour mobiliser les unités, puis pour les conquêtes aussi. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'invasion de la Corée du Nord et de la Corée du Sud on prend un peu de temps. Alors, au départ, j'avais comme ambition que la Corée du Sud. Puis la Corée du Nord a fini par envahir une petite partie de la Corée du Sud. Et c'est même eux qui ont commencé à me déclarer la guerre. Donc, bon, bah, j'ai suivi la marche hein, qu'ils avaient débutée. Alors, j'ai perdu quelques unités, malencontreusement, parce que la Corée du Nord, du coup, avait une unité avec donc l'artillerie de départ que tout le monde a, du moins dans ce mode de jeu. Alors, mon artillerie, je sais même pas si je l'ai encore. Ok, alors ce bateau qui s'est arrêté, c'est louche, donc bon, je vais voir. Je crois que j'ai même plus d'artillerie en fait, hein. Bon, c'est pas grave. J'aurais perdu. Hmm. Bah, je savais même pas ça. Je savais même pas. Bon, bah écoutez. Je verrai plus tard. Bref, parenthèse fermée. Donc il y avait l'artillerie de départ de la Corée du Nord qui a flingué une bonne partie de mes unités quand j'étais en offline. Et j'ai jamais su en fait si quand vos unités sont attaquées par de l'aérien par exemple, donc vos unités terrestres. Par exemple, si un tank est attaqué par un chasseur bombardier, bien sûr qu'il va pas aller se déplacer en tous les sens. Ça aurait aucun sens puisque le tank ne peut pas du tout se défendre contre le chasseur bombardier. En revanche, si un tank est attaqué par une artillerie terrestre, par exemple, donc prenant l'artillerie tractée, bah, je m'étais dit il y avait moyen que le tank se déplace jusqu'à l'artillerie pour au moins riposter. Et ben, je me suis dit ça, je suis parti de ce principe-là, donc de ce principe optimiste, et j'ai eu tort. Je crois qu'il faut payer avec de l'argent réel pour que tes troupes aient cette capacité, ou pas du tout, ça se trouve, hein, dites-le moi si vous savez. Mais pour moi, voilà, cette artillerie a tué une bonne partie de mes unités parce qu'elles étaient immobiles et même si elles étaient attaquées, elles ne réagissaient pas du tout. Donc bon, ce qui est un peu dommage parce que j'ai vraiment perdu quelques unités à cause de ça, ce qui est vraiment dommage. Bon, on a fini quand même par gagner. Alors il y a cette unité-là qui a pris sacrément cher, qui est celle qui s'est chargée de dégommer l'unité avec l'artillerie. Donc bon, tant mieux. Et donc, je vous avais dit que le problème du Japon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de conquêtes qui sont possibles pour ce pays. Vous voyez bien qu'il y a Corée du Nord, Corée du Sud. Attaquer la Russie, c'est pas vraiment une bonne idée dès le départ parce que bon, c'est quand même sacrément grand. La Chine, la même chose. Bon, donc voilà, il y avait que ça au départ. Et maintenant, bah, il y a plus grand-chose, vous voyez. C'est pour ça que pour les conquêtes, bon, je vais vous en parler dans 2 minutes, mais bon, c'est assez chaud. Là, on va prendre un risque. Donc avant ça, je voulais vous dire que la Corée du Sud avait lancé, alors je crois que c'était le bot, hein, parce que ou, ou alors c'est le joueur de la Corée du Sud qui a lancé le navire, je sais pas trop, bah, je pense pas que ce soit un gouvernement provisoire, c'est trop tôt dans la game pour que ce soit un gouvernement provisoire, donc que ce soit le bot qui agisse. La Corée du Sud avait envoyé un navire, alors vu comment c'était parti, donc ils ont emprunté ce petit détroit-là, je me suis dit qu'ils allaient pour Hiroshima ou Osaka, après ils ont continué leur route vraiment dans l'océan Pacifique. Donc je m'étais dit, bah, ils vont pour Tokyo ou Kochi. Puis là, je vois vraiment qu'ils vont très 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 loin dans le Pacifique. Donc ça veut dire qu'ils sont pas du tout allés pour ce que je pense. Donc je sais pas du tout où est allé leur navire. Bon, pas pour Tokyo, ça c'est sûr. Mais tu vois, je m'étais dit, c'est logique, c'est ma capitale. Donc il s'est dit, comme c'est sa ville la plus importante, on va aller la détruire. Bon, du coup, c'était pas du tout ça. Alors peut-être ils ont atterri quelque part, je l'aurais pas vu. Bon, vous voyez qu'il n'y a aucune terre de conquête de la Corée du Sud, donc je sais pas du tout où est passée leur unité. Maintenant, bon, honnêtement, voilà, je sais pas du tout où c'est. On verra bien. On verra bien. Euh, Si à l'avenir on s'y intéresse, on pourra toujours essayer de voir.
mais c'est pas un problème pour le moment. Bon, nos alliés, ils ont fait un peu n'importe quoi, hein, ça c'est sûr, c'est des débutants. L'Afrique du Sud, non, la Corée, ah, le DR Congo, n'en parlons pas. Angola, c'est un peu plus intelligent, mais c'est toujours pas ça. Ils attaquent l'Afrique du Sud, mais bon, c'est toujours pas ça, hein. Après, ils ont quand même réussi à annexer toute la Namibie, donc bon, pourquoi pas. L'Inde, ils sont AFK, j'ai l'impression. C'est pas marqué encore. Ah, bon, apparemment, ils sont actifs, mais ils ont quitté la coalition, bon, je sais pas trop. Ouais, c'est assez particulier, hein, je vous cache pas. Puis les Philippines aussi, hein, ils sont AFK, hein, clairement. Vous voyez là, bon, il y a des bâtiments qui étaient construits vraiment random. Par exemple, le laboratoire secret de fabrication d'armes, on le construit vraiment pour des unités spéciales, du genre les missiles par exemple, pour produire des ogives. Bon, bah clairement, il les a pas, genre 5. Donc bon, je vois pas pourquoi il aurait construit ça. Même pour les unités, il n'y a rien. Donc bon, c'est. Après, il y a une base navale, j'avoue, mais il n'y a aucune mobilisation. Donc écoute. Euh, je pense que les Philippines. On pourra aller envers les Philippines d'ailleurs, ouais, ce serait pas bête ça en vrai. J'ai aussi fait la recherche des frégates, je sais pas si ça a été fait depuis. Non. Euh, C'est fait dans. Oh, dans 13 minutes. Ok, bah on va poser des frégates alors. Dans 8 heures sera pour les destroyer. Ok. Ouais, parce que je vous cache pas que là, pour aller envers les Philippines, ce serait vraiment pas mal qu'on ait un bon appui au niveau du naval. Ce serait vraiment pas mal. Quand même des corvettes, ça suffit. Donc clairement, je pense voilà, Philippines, on va les exclure, pardon. Euh, on va les exclure et je vais envers les Philippines. Donc ensuite, niveau économie. Alors, oui, non, je vous avais dit les conquêtes. Économie, on en parle juste après. Donc pour les conquêtes, alors j'ai quelques troupes que je peux aller déplacer. On verra bien où est-ce qu'on les met, puisque vous voyez que le moral est au-dessus de 35%. Donc les insurgés enfin, il n'y a plus aucun risque que les insurgés nous attaquent, donc c'est bon. Vous voyez que mon avion, je l'ai. Alors, déjà, il a subi quelques dégâts. Je pense que c'est l'avion de la Corée du Nord qui a dû m'attaquer. Euh, Comme la doctrine de l'Ouest, donc doctrine du Japon, est plus forte pour l'aviation, c'est pour ça que le mien, c'est encore en vie et pas le sien. Voilà. Alors, en tout cas, il a été. J'ai pas vu mes troupes terrestres anéantir leur avion. Donc normalement c'est bien mon chasseur qui a éliminé le leur, normalement. Après, bon, normalement c'est ça, hein. Pour moi, ça ne peut être que ça. Euh, donc cet avion, en gros, je l'avais envoyé à Zhengzhou d'abord, et maintenant je le vois à Qingdao. Donc là où vous allez vous dire, ça veut dire que tu penses envahir la Chine. Et bah ouais, du coup, euh, j'ai j'ai pas vraiment le choix en fait. Et puis honnêtement, vu ce que je vois, je pense que la Chine est AFK. J'espère en tout cas. Vous voyez que niveau bâtiment, il n'y a rien. Donc autrement dit, il a mobilisé zéro troupe. Et en plus, il a envahi une partie de la Mongolie. Pour envahir pour envahir des terrains, pardon, il faut des unités. Donc ça veut dire qu'il a pris des unités de ces villes pour les mettre dans ce coin-là. Comme par exemple à Qingdao, on voit qu'il y a plus d'unités, donc ça veut dire qu'on en déduit que ces unités de Qingdao sont probablement dans ce secteur. Probablement. Après, ils n'ont pas fait d'autres conquêtes, donc normalement, il n'y a que ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis qu'envers la Chine, ce serait vraiment pas bête. Bah justement, on va positionner nos troupes pour. Bah tenez, alors. Bah eux, on va les envoyer à Qingdao, tiens, voilà. Ok. Euh, alors, toi. Ok, toi, t'es full. Zhengzhou, il n'y avait rien non plus, donc je vais en profiter. Ok. Alors, bon, toi, du coup, alors, il y a eux, ils sont full aussi, donc ok, on va. Est-ce que Shanghai, il y aurait aucune troupe? Je vais mettre mon avion là. Alors, vous voyez, petit tips pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez que ça, c'est un fleuve, du coup, c'est pas considéré comme appartenant au pays. Donc, vous pouvez mettre votre avion ici sans que vous ne déclarez la guerre au pays. Voilà, donc c'est assez pratique. Il arrivera dans combien de temps, du coup? Dans 15 minutes, ok, ça me va. Les frégates qui seront formées, enfin, la recherche des frégates sera terminée un peu plus tard, un peu plus tôt, du coup, voilà, ça c'est bien. Ok, c'est bien ça. Euh, ok, donc voilà, envers la Chine, ce serait une idée. Il y a déjà Zhengzhou qui est vide, Qingdao qui est vide, Shanghai sûrement aussi, donc ça veut dire qu'on aurait 3 villes déjà sur 9 chinoises, donc un tiers de leur ville qui serait sous notre possession, c'est pas mal. Euh,
Maintenant, logiquement, il y aurait plus aucune troupe dans leur ville, donc ça me faciliterait la tâche. Après, il faudrait juste éliminer toutes les troupes qui sont voilà amassées dans ces terrains-là. Bon, ce qui est un problème parce que enfin, ça prendrait du temps, quoi. J'ai pas de chasseur bombardier, par exemple, pour le moment. J'ai pas de d'unité qui pourrait les anéantir à distance, voilà. Et je pense niveau conquête, je vous ai à peu près tout dit. Pour l'industrie, alors vous voyez que le ravitaillement, j'ai encore besoin de m'améliorer. Donc voilà, on va faire cela. Pour les composants, on est pas mal. Je vais quand même continuer à améliorer les industries. Carburant, ouais, carburant aussi, on va améliorer. De toute manière, à un moment ou à un autre, il faudra tout améliorer pour avoir une très bonne industrie. Donc voilà, pas de problème comme ça. Bon, je pourrais plus faire de recherche, mais au moins, ça sera fait. Après, je peux toujours acheter ici, hein, vous voyez. Alors après, niveau argent, ouais, c'est un peu, ça s'est diminué, voilà. Donc bon, niveau économie, on est pas mal. Je sais plus ce que disait le dernier rapport des économies les plus grandes, les plus florissantes du monde. On est troisième, voilà, la Russie, États-Unis premier parce qu'ils ont 10 villes, même s'ils ont rien construit. Ah si, Russie, ils ont construit des industries. Ok, je savais pas. Donc peut-être Russie, ils sont pas inactifs. Ah ouais. Bon, après, ils ont construit que ça, mais peut-être ils sont pas inactifs. C'est possible. États-Unis, je sais pas. À voir. États-Unis, il y a rien a l'air de changer. Oh! Ah, États-Unis, alors ils sont pas FK pour le coup. Ah, c'est intéressant ça. Ok, ouais. Alors, il y a rien. Oh, il y a rien à Saint-Louis, il y a rien à Chicago. Ok. Alors, il y a 5 villes où ils ont rien construit. 6 villes où ils ont rien construit sur 10. Alors, ou bien ils ont un plan en tête, ou bien c'est vraiment foireux, je sais pas trop là, honnêtement. J'avoue que c'est la première fois que je vois ce genre de cas. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne. États-Unis sont en guerre contre quelqu'un, peut-être? Contre la Corée du Sud. Ah oui, non, la Corée du Sud avait déclaré la guerre à plein de monde, c'est normal. Non, c'est pas une guerre sérieuse, on va dire. Bon, bah écoutez, on sera une très forte économie, enfin l'une des plus fortes du monde prochainement. Bon, on est déjà troisième après tout. Puis il y a aussi l'Autriche qui fait vraiment un banger pour le moment. C'est vraiment le mot, hein, clairement. Autriche, c'est vraiment pas un pays qu'on voit souvent gagner. Vous voyez que là, pour le moment, ils font du très bon boulot. Alors, c'est un peu normal parce qu'ils ont attaqué que des bots principalement. Alors, on voit qu'ils ont envahi tous les bots, la Serbie et une toute petite partie de l'Allemagne, même pas aucune ville. Donc, l'Autriche, ils ont profité de tous les bots qu'il y avait autour d'eux. Ils les ont envahis d'une façon assez efficace, donc bien joué de leur part. Après, vous voyez qu'on a envahi la Corée du Nord, Corée du Sud, ça revient à peu près au même. Enfin, ouais, à 20 étoiles près quand même, hein, un peu plus. Donc, c'est bien joué l'Autriche quand même. Voilà. Donc, je pense que moi, pour les prochaines conquêtes, là, dès ce soir, je pourrais déclarer la guerre à la Chine, peut-être. Je vais m'assurer quand même que Shanghai n'y ait aucune troupe. Hong Kong, je vais profiter de l'aéroport de Manille pour pouvoir patrouiller par là. J'espère que je pourrai voir ça aujourd'hui. Et puis voilà. Puis les Philippines, on en veillera aussi, voilà. La dernière fois que j'avais joué le Japon, hein, donc je vous avais déjà dit, ça avait très mal fini. Et ça avait fini vraiment très rapidement, au bout d'une semaine ou deux de guerre. Donc vraiment très rapidement. Là, c'est vraiment un bon départ, donc tant mieux. J'espère que ça va continuer ainsi. Si on doit annexer des villes à l'avenir, est-ce on annexe des villes en Corée du Nord, Corée du Sud? Pourquoi pas? Parce que ce serait proche de nos patries-villes. Après, bon, peut-être justement, il faudrait chercher à éloigner un petit peu, histoire d'avoir un plan B niveau économie. Alors maintenant, niveau naval aussi, vous savez que le Japon, donc c'est une île en fait, hein, c'est même un amas d'îles, puisqu'il y en a une, deux, trois, quatre îles. Voilà, il y a aussi Cebu, non, Okinawa, pardon. Okinawa bon, c'est une île à part du Japon dès le début de game. Alors, juste Okinawa, le problème, c'est que il n'y a pas de ville dessus, donc bon, je compte pas vraiment, mais en même temps, ça appartient quand même au Japon. Voilà. Donc, qui dit île, en fait, pour que n'importe quelle île que vous ayez, que ce soit Japon, Philippines, Indonésie,
Après, vous me direz que l'Afrique en elle-même, c'est une île, mais ça, c'est quand même un gros continent, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas qualifier ça d'île. C'est trop grand, on va dire. Donc voilà, Japon, Philippines, il y en a d'autres, hein. Peut-être en Europe, bah, il y aura Angleterre, hein, par exemple en Europe. Il n'y en a pas d'autres, j'ai l'impression. En Afrique, il n'y a pas d'île, donc ouais, non, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais bon, vous voyez, ce genre de pays, Cuba aussi, hein, en Amérique par exemple, il vous faut une flotte obligatoirement, vous pouvez pas ne pas avoir de flotte parce que toutes vos villes sont navales. Donc, votre, vous avez trois types de troupes dans le jeu. Vous avez naval, aérien, terrestre. Vous pouvez pas vous contenter du terrestre et du naval. Par exemple, il y a une autre game que je joue en ce moment avec l'Arabie Saoudite. J'avais vu un joueur, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, j'avais vu un joueur expérimenter, tenter une expérience sans naval, donc vraiment sans navire, et juste avec des avions de patrouille maritime qui sont donc très puissants contre le naval pour le coup. Ok, c'est vraiment fait pour ça, même contre les sous-marins, ça a des statistiques donc et des bonnes, donc c'est vraiment pas mal. Et donc en gros, il avait envahi une partie de l'Afrique, genre Éthiopie, Kenya, et puis il est allé jusqu'en Indonésie avec ses conquêtes. Et l'Indonésie, qui avait donc une grande flotte, il a combattu avec ses escadres, donc, du coup, d'avions de patrouille maritime. Donc, c'est assez perturbant quand on y pense, parce qu'on se dit, bah attends, sur les trois types de troupes, il n'y en a que deux. C'est vrai que d'habitude, même si on est un pays enclavé comme le Tchad ou la Mongolie par exemple, on se dit, bah même un moment quand il aura des villes navales, des villes côtières, il y aura une flotte à un moment ou un autre, même là. Mais bon, du coup, j'ai vu son expérience, et c'est bon, du coup, j'ai pas vu l'entièreté de la game. Ça m'a l'air de s'être bien passé, donc c'est pour ça que je suis en train de faire la même chose avec donc le même pays, hein, en fait, mais c'est mon expérience à moi et pas la sienne, du coup. Moi, donc, on va dire que je limite. Euh, et donc, ce que je voulais dire à propos euh, de l'Arabie Saoudite. Pourquoi j'ai pas de naval avec l'Arabie Saoudite? Parce que justement, c'est pas une île, vous voyez. J'en ai pas vraiment besoin en fait. Par exemple, le Japon, vous voyez, j'ai besoin d'une flotte parce que c'est une île, donc toutes mes villes sont côtières. J'ai besoin d'une flotte en fait, obligatoirement. Arabie Saoudite, j'ai 7 villes, j'en ai 2 qui sont côtières. 2 patrivilles, hein, voilà. 2 patrivilles sur 7 qui sont côtières. Donc déjà, tu vois, ça c'est 2-1. De 2, je suis quand même sacrément bien protégé par le continent, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord. Il y a juste au sud peut-être où il y a pas grand-chose pour se protéger. Après, il y a quand même le Yémen et Oman. Yémen, Oman, qui, bon, c'est des bots à la base. Vous voyez que l'Arabie Saoudite, dans ce serveur, les a envahis, par exemple. Moi aussi, j'ai fait la même chose dans l'autre serveur. Bon, après tout, voilà. Avion de patrouille maritime dans ce cas-là, et pas navire, parce que c'est pas une île, ça fait partie du continent. Japon, je suis obligé d'avoir du naval. C'est pas possible autrement. Et donc pour le naval, comme je me suis dit que le Japon c'était une bonne économie de départ, et même j'avais regardé dans quelques autres games, que ce soit sur YouTube ou même dans mes games à moi, généralement le Japon ça a quand même assez de facilité pour avoir des navires tels que les croiseurs par exemple, et ça me plaît. Les croiseurs c'est vraiment les destructeurs de navires, donc ce serait pratique pour moi. Voilà. Japon, c'est vraiment fait pour être une puissance navale, donc je vais faire en sorte euh, de m'offrir une flotte, voilà, une bonne flotte. Donc on fera des croiseurs, bien entendu. Bon, après il faut une base navale niveau 4, donc on va déjà se concentrer un peu sur des destroyers, des frégates, puis après les croiseurs, voilà. Les frégates serviront à défendre principalement l'aérien, puisque les croiseurs n'ont pas une bonne défense contre l'aérien. Ils en ont eu une, hein, mais bon, même niveau max, je pense pas que ça doit être excellent. Euh, ouais, 4 bon, niveau 1 c'est 2, hein, donc pour info, voilà, c'est pas excellent. Destroyer, pareil. Après, croiseur, ça peut attaquer les avions aussi. Ah ouais, d'accord. Ok, il y a cet avantage-là quand même. Bon. Euh, Quand les porte-avions, même les porte-avions, ils ont une meilleure défense pour l'aérien que les croiseurs. Donc bon, c'est un peu attristant. Ok, bon. Enfin, croiseur, c'est vraiment fait pour détruire les navires ennemis, hein, donc bon, voilà. Les frégates, c'est 18 secondes. Ok, bon, je vais en fermer deux du coup. Euh, je me prépare. Donc, ah, j'ai pas l'électronique, merde. Je peux en acheter? Ah non, maintenant j'ai plus de thunes. Oh punaise. Aïe, 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 l'électronique. Aïe, 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 aïe.
Je suis en train de construire une industrie, ok, c'est bon. J'ai commencé, d'accord. Aujourd'hui, j'ai commencé, d'accord, d'accord. Bah, j'informerai plus tard, alors. C'est pas grave. Bon. Donc, j'espère avoir été assez concis. Prochaine fois, normalement, vous m'aurez vu avancer sur la Chine, normalement. Les Philippines, peut-être, peut-être pas. Bon, j'espère. Chine, c'est sûr, Philippines, un peu moins. Puis bon, qui dit Philippines dit aussi Indonésie et compagnie, donc bon, et puis pourquoi pas Vietnam après, hein. Vous voyez que le Vietnam, si on envahit la Chine et les Philippines, ça nous ferait. euh, on pourrait créer un front à l'ouest comme au nord du Vietnam. Donc, ce sera assez pratique. Ouais. Bon. Donc voilà, comme je viens de le dire, j'espère avoir été assez concis. N'hésitez pas à liker, hein, pétez-moi ce bouton de pouce bleu si vous le désirez. Abonnez-vous aussi, ça fera toujours plaisir. Sur ce, on se laisse, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Alors, ah non, samedi, pardon, samedi. Je crois on avait commencé samedi, hein, le premier épisode. C'était GoWar et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Au revoir!